Et bienvenue sur CC Info 91, la chaîne YouTube consacrée aux non-voyants. Aujourd'hui, exclusif, présentation de Spiquet. Eh bien, je suis content de vous retrouver pour cette vidéo. Ce produit était attendu par pas mal d'amis qui sont débutants en informatique ou d'autres qui ont du mal à comprendre, à se servir de Windows 10. Et oui, il y en a malheureusement qui ont du mal à suivre. On a beau les aider, mais bon, ils ont du mal à progresser de ce côté-là. Et ça fait plus d'un an qu'on attendait la sortie de Spiquet, qui fait donc suite à la clé X1, qui était donc à l'origine la clé X1 qu'on branchait sur n'importe quel PC de la société Rockside à l'époque. D'ailleurs, je précise qu'à l'époque, j'ai servi de testeur bêta sur la version 4 et non plus sur la version 5. Et la société, suite à, on va dire, comment ça, il y avait deux associés. L'un des deux associés a arrêté, il s'est arrêté, la société a fermé ses portes automatiquement, et on va dire les développeurs, celui qui a conçu le programme depuis des années, qui est donc Emmanuel Roger, qui est vraiment un ami super, qui pense à nous en permanence quand même, il essaye donc de faire des logiciels pour nous, qui soient le plus simple possible pour ceux qui en ont besoin, et il repartit avec une nouvelle société, tout seul, il a donc fondé la société Spiquet. Spiquet, c'est l'ancien nom du premier logiciel Spiquet qui était sorti à l'origine par Emmanuel tout seul à l'époque. Et bien sûr, après, ça avait progressé avec les deux associés. C'était devenu X1, X2, X1 nouveau. Parce que bon, ils ont vu que X1 était quand même meilleur que X2, comme à la base. Et fermant la société Voxile, Emmanuel est reparti. Allez, j'ose le dire, même s'il écoute la vidéo, mais bon, on s'aime bien tous les deux, et c'est un ami, et puis bon, je l'ai encore eu hier soir au téléphone, c'est pour ça que je peux faire la vidéo de ce côté-là. Il était obligé de repartir à zéro, de A à Z, complètement. Il pouvait pas ressortir X1 sous la nouvelle société, c'est pas possible. Donc, il est parti avec Spiquet, qu'il a refondu, refait entièrement, qu'il a monté complètement, qu'il a amélioré, parce que je dois dire que là, franchement, Emmanuel, bravo, parce que là, je crois que tu vas faire des heureux dedans. Même si ce n'est qu'un début, vous allez voir quand même qu'il y a du monde dedans, et que ça fonctionne, en plus de ça, que c'est compatible, ça fonctionne avec nos revues d'écran, il n'y a pas de souci pour cela. Et donc, on va vous présenter aujourd'hui ce produit en présentation. Alors attention, je vais faire juste un seul tour dans le produit, dans Spiquet, pour vous montrer ce qu'il y a dedans, comment ça fonctionne, mais on n'ira pas plus loin parce que sinon j'en ai pour des heures et des heures, donc je peux pas, c'est pas possible de ce côté-là. Donc je promets qu'une fois que cette vidéo va être passée, j'attends tout simplement d'avoir la licence pour qu'elle devienne définitive, parce que là c'est une démonstration que je vais vous présenter simplement, donc j'ai la l'achète, il n'y a pas de problème. Et dès que la version définitive sera dans mon PC, automatiquement, je ferai des vidéos qui passeront. CC Info 91 à l'exclusivité, on va y arriver, de ces vidéos, de Spiquet, et tout simplement pourquoi qu'on a ça en exclusivité. La seule raison, c'est que je suivais Nadine depuis 82-85, je sais plus trop, qu'on s'est connus, qu'on s'est rencontrés à plusieurs reprises, et Nadine était vraiment à 100% pour la clé X1, il n'y avait que ça qui comptait avant, et puis quand Spiquet est reparti, assez débattu pour faire fonctionner Spiquet aussi, elle était jusqu'au bout, on en parlait, à partir du moment où moi qu'on m'a pu repris pour la version bêta 5, on va dire des choses comme ça, je rentre pas dans les détails, mais bon, ils ont préféré faire autre chose à votre taille à ce moment-là. Moi j'ai continué à travailler avec Nadine jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'au mois de décembre, on va dire grosso modo, donc de 2019, où là Nadine était très fatiguée parce qu'elle avait une longue maladie, on va pas revenir dessus. Et donc j'avais promis à Nadine au mois de décembre de tout faire mon possible pour faire de la pub pour le nouveau Spiquet qui allait sortir, mais pub dans le bon sens, parce que je rappelle que quand ça marche pas, je n'aime pas en parler du tout, et que je dirai jamais du bien d'un matériel s'il ne va pas du tout, c'est pas mon intention, et j'avais promis à Nadine de le faire. La vie a évolué. En plus de ça, on a mis un an à la base, le temps que le produit sorte, et là ce n'est pas de la faute Emmanuel, quand je l'ai entendu à plusieurs reprises sur certains forums, qu'on m'a répété, des amis des forums, non, c'était pas de sa faute, parce que le programme était prêt depuis des mois et des mois et des mois, mais seulement il y avait deux soucis,
Et là, faut comprendre, SpeakKey fonctionne entièrement avec Google, entièrement à 100%. Et pour qu'il fonctionne avec Google, il fallait vraiment qu'il soit vraiment vu entièrement par Google pour des droits d'auteur, des trucs comme ça, enfin bon, des sécurités, vous savez, ils sont assez à cheval sur les principes chez Google quand même. Et Emmanuel rongeait son frein de son côté, attendant un accord ou pas, parce que sinon s'il n'y avait pas d'accord, fait qu'il revoit son produit. Coup de chance, enfin ça a été accepté par Google, donc c'est pour ça qu'il peut le sortir. Et il y avait un deuxième problème, c'est que le produit entièrement, comment je vais vous dire ça, quand vous allez le mettre en place, toutes vos informations de votre PC, adresse email, mot de passe, bon, il y a des renseignements qui vont être enregistrés dans le produit directement, pour éviter le copyright, tout simplement. Et là, il fallait l'accord de la CNIL, en plus de ça. Donc, Emmanuel était obligé de contacter la CNIL, de voir avec eux le problème. Je suppose qu'il a dû envoyer son logiciel à la CNIL aussi pour qu'il soit testé, je ne sais pas. Enfin, il y a des procédures à respecter au niveau de la loi française, quand même. Ce qui fait que les deux procédures entre Google et la CNIL a mis plusieurs mois, parce que, bon, en plus de ça, c'est tombé avec le Covid, ça n'a pas arrangé les choses à l'arrivée, quand même. Ce qui fait que maintenant, enfin, je peux le dire, vendredi soir, Emmanuel m'a appelé, on a discuté pendant 1h15, et enfin je peux vous présenter aujourd'hui même, chez nous, et c'est exclusif, vraiment sur la chaîne, par rapport à d'autres endroits, c'est vraiment pour vous en plus de ça, et bien vous avez donc SpeakKey que je vais vous présenter maintenant. C'est une grosse chose quand même que des aveugles attendaient depuis des mois, je dirais même pratiquement 2 ans, grosso modo, j'attendais vraiment l'évolution, et là, Manuel, bravo, c'est fait, c'est bien, moi j'ai la démo, on va pouvoir voir comment fonctionne la démo. Alors à noter quand même que sur cette démonstration, tout n'est pas encore en service, il faut les dire les choses, mais vous allez voir ce que ça donne. Donc ça a été un peu long comme intro pour une fois, je suis désolé, mais c'était la présentation, et je fais un clin d'œil à Nadine en passant, ça me voit de là-haut, et tu vois, c'est parti. Voilà, donc on fait vraiment la vidéo ensemble, pensez que Nadine est derrière moi, et que toutes ces vidéos qu'on va faire, c'est son attention pour vous-même, pour vous tous, tous ceux qui en ont besoin sur la chaîne. Nadine, elle est à côté de nous, et elle va voir que ça se fait, et je suis sûr qu'elle est contente. Donc merci à vous de suivre ces vidéos, m'en veuillez pas si j'en passe très souvent, parce qu'on va dépoter tout le programme, et je vais vous le dépouiller simplement morceau par morceau pour vous faire des démonstrations, pour que vous puissiez vous en rendre compte. Je dis simplement que je ne suis absolument pas payé par SpeakKey ni par Emmanuel Roger, certainement pas. Je ne suis plus non plus testeur, bêta-testeur, je ne veux plus être bêta-testeur pour des produits comme ça, parce que c'est trop important de ce côté-là. Je veux bien aider, comme là, j'aiderai toujours Emmanuel, j'aiderai toujours les débutants face à SpeakKey, il n'y a pas de problème, mais personnellement, ils n'ont pas à servir de bêta-testeur. Donc, il y a un site, on en parlera après, on va plus loin, et croyez-moi qu'il y a du monde derrière. Donc, je vous retrouve tout de suite après le générique. Intéressé de suivre les vidéos sur SpeakKey ou toutes les autres vidéos, merci de vous abonner à la chaîne de CC Info 91, la chaîne qui est là pour vous tous. C'est fait pour tous les amis qui en ont besoin, et même pour les personnes que nous ne connaissons pas à travers le monde. On est là. Aujourd'hui, pour moi, c'est une première vraiment de faire ces vidéos sur SpeakKey. Franchement, j'en suis heureux. J'attendais que ça de vous présenter le produit depuis le temps, de la part de Nadine. Et donc, merci de vous abonner. Ça nous fera plaisir avec Pascal. Et puis, si Pascal un jour arrive à acheter le produit, ce que j'espère, j'espère simplement qu'il m'aidera à compléter les vidéos pour vous. Voilà. Donc, merci, abonnez-vous, suivez la chaîne. On est là pour vous. Et à tout de suite après le générique.
Aujourd'hui, exclusivité, Spiquet, présentation de Spiquet. Eh oui, bon alors on est parti, ça y est, on a le produit entre les pattes en démonstration. Donc je préviens tout de suite. Alors ce produit, il faut aller le chercher sur un site directement. Hein, donc ce site, je vais vous le donner à la fin de la vidéo. C'est un site qui va tout faire en même temps, c'est-à-dire vous allez télécharger la démonstration. Alors la démonstration, c'est une fausse démonstration, on va dire les choses comme ça, je sais pas comment vous la présenter, mais à la base c'est une démonstration du produit qui n'est pas définitif. Ça fait un peu comme JAWS par exemple, mais au lieu d'avoir 40 minutes, on va dire de version complète, là c'est pas du tout le cas. Vous allez avoir une démonstration qui est illimitée dans le temps, je dis bien illimitée, il n'y a pas de date, donc vous pouvez très bien la mettre aujourd'hui et puis l'avoir dans 50 ans, hein, si ça vous avez toujours sur votre PC, hein, voilà, si le PC tient le coup 50 ans. Ce produit, une fois que vous l'avez installé, ça s'installe vraiment facilement. Moi je l'ai installé à la démonstration et je n'ai eu aucun problème dessus. Voilà. Seulement après, si dedans, dans ce Spiquet, vous avez des choses qui fonctionnent tout de suite, vous pouvez vous en servir tout de suite, et il y a des applications qui malheureusement ne sont pas activées, tout simplement, qu'il faut prendre la partie payante, on va dire les choses comme ça. Et là, pour ça, pour que ça soit débloqué complètement, il faut sur le site aller donc l'acheter. Spiquet vaut 99 €. Et là, bon, vous aurez après des mises à jour qui vont être faites dedans. Normalement, il y en a quelques-unes qui vont être gratuites le temps que le produit se mette en place. Et puis après, les mises à jour, je sais pas comment elles vont se faire. C'est une fois par an, tous les 2 ans, j'en sais rien du tout. Aucun renseignement des manuels là-dessus. Mais là, elles seront payantes. Et bon, je pense sincèrement, ça sera pas énorme. Mais bon, pour l'instant, pour 99 €, vous allez avoir tout ce qu'il y a là-dedans qui fonctionne. J'espère que tout va fonctionner à 100% parce que là je suis en mode démo, donc je peux pas entrer encore partout, mais Emmanuel me l'a assuré. Et moi je la prends de façon que justement une fois que c'est installé, qu'on puisse vraiment l'essayer sur une autre vidéo avec vraiment les choses qui fonctionnent pas là, qui fonctionneront après en mode définitif. Donc on va évoluer comme ça, j'ai décidé de faire comme ça pour vous montrer ce qui marche pas actuellement. Puis vous allez voir quand même que c'est quand même fabuleux de ce côté-là et que ça arrange bien les choses. Donc, je le redis, hein, je suis pas testeur, hein, qu'on vienne pas m'envoyer des messages, genre oui, t'es payé, comme je reçois souvent, t'es payé par les sociétés, t'es payé pour tout ce que tu fais. J'ai même eu un message l'autre jour que Pascal, je le payais en même temps. Je suis désolé, mais Pascal reçoit aucun euro de ma part, malheureusement, et pourtant il se donne à fond, il a besoin d'argent d'ailleurs, le pauvre. Mais non, je le paye pas, c'est chez nous tout bénévole, tout gratuit, on est au service de personne de ce côté-là, il n'est pas question qu'on se fasse payer un jour ou l'autre. Je l'ai déjà dit, mais merci d'arrêter avec ça, parce que franchement, c'est vexant, c'est brisant, c'est tout ce qu'on veut, et ça m'énerve en plus de ça. Donc je vous le dis franchement, merci de penser que tout est gratuit chez nous, c'est mon but, c'est notre but avec Pascal, et la vie est faite comme ça, qu'on doit s'épauler gentiment entre nous. Donc on y va. Donc je suis sur mon PC, voilà. Spiquet, voilà. Alors je suis avec JAWS 18, je le dis tout de suite, c'est important pour vous. JAWS 18, ça fonctionne avec donc JAWS 2018, JAWS 2019, JAWS 2020, mais j'ose plus m'en servir parce que c'est tellement de galère ce truc là que pour moi j'ai abandonné de m'en servir le 2020, mais normalement il fonctionne avec. NVDA c'est sûr ça fonctionne, je l'ai testé aussi. Je dis simplement que dans Spiquet, quand vous allez ouvrir Spiquet, donc c'est un logiciel que vous installez sur votre disque dur en démonstration, ou après on peut inclure la licence pour qu'il soit définitif, hein. Ce logiciel, vous pouvez le mettre sur 2 ordinateurs, 10 ordinateurs, autant que vous voulez chez vous, ou si vous avez un parc complet informatique, il n'y a pas de problème, vous le mettez sur chaque machine, mais à condition de vous servir d'un ordinateur à la fois. Vous pouvez pas brancher 2-3 machines en même temps sur Spiquet, c'est l'une ou l'autre, hein. Il est bien évident que ce côté-là, il n'y a pas d'autre solution. À noter que il y a des renseignements importants qui sont donnés, parce qu'en même temps, il faut avoir un compte Gmail obligatoirement pour servir de Spiquet. Tout est basé chez Google avec un compte Gmail. Donc, si vous n'avez pas de compte Gmail, ça va être difficile là de vous en servir. C'est pas possible à mon avis. Donc, il va falloir avoir un compte Gmail. Après, vous allez avoir des services directement sur Gmail à utiliser. C'est pour ça qu'il y a des sécurités à passer au niveau de Gmail. Enfin, de Google, pardon.
c'est plutôt Google dans ce cas-là, des sécurités à passer, et tout ceci est enregistré dans le logiciel que vous installez. Donc vous allez avoir votre adresse email, vous aurez votre mot de passe, des mots de passe que la société n'auront pas entre les mains du tout. Donc pas de souci de ce côté-là. Mais par contre, si votre logiciel, vous avez envie de le donner à votre copain, à votre copine, ou à le répercuter sur Internet parmi 10, 20, 30, 50 personnes, j'en sais rien. Hein, si vous aviez envie de le partager, ben, sachez que vous pourrez le faire, il n'y a pas de souci. Mais qu'à l'arrivée, les personnes qui auront donc votre logiciel entre les mains pourront l'installer sans du tout de problème, mais seulement quand ils travailleront dessus, ça sera sous vos renseignements à vous, sous vos mots de passe, votre adresse email. Ils auront tout, ils travailleront à votre place directement. Alors je ne sais pas s'ils prendront la main à 100% ou s'il y aura des surprises pour vous après, j'en sais rien du tout. Mais c'est pour éviter les copies que ça a été fait comme ça. Donc attention, si vous le prenez, c'est pour vous personnellement, avec vos adresses email et mots de passe, et ne pas le redonner à un copain, une copie, à d'autres personnes, parce que là vous risquez gros pour vous. Voilà, après chacun va m'ider à sa porte, hein, et la société verra avec vous s'il y a un souci, mais c'est quand même à noter, c'est important de le signaler tout de suite. Voilà, hein, c'est personnel, c'est pour vous. Quand on a compris ça, le logiciel fonctionne très bien. Personnellement, moi je vais le mettre en place sans du tout de problème avec la version définitive pour le prix. Donc et ainsi pouvoir vous aider, parce que c'est ça mon but. Alors on va rentrer dedans maintenant, Spiquet, c'est ça? Voilà, là on y va. Petite musique de Spiquet. Spiquephonics 2020 version de démonstration. Sélectionnez une rubrique de l'aide de Spiquet. Voilà, donc vous voyez, version de démonstration, parce que je suis en version de démonstration. Là je vous le dis, elle est définitive, la version de démonstration. Elle peut fonctionner dans 50 ans, mais le problème, tout ne fonctionne pas dessus. Voilà. Donc on a une aide. Donc on verra ça après pour l'aide. Sur chaque application que vous ouvrez, que vous servez, vous pouvez avoir de l'aide directement avec Tab. Donc on verra ça après. Donc on va voir. Je vais donc essayer d'ouvrir donc Alt pour descendre dans le menu. Vous voyez, on a une page. Accord de licence. Voilà. Fichier de licence. On a des choses. Démarrage de Spiquet. Mise à jour de Spiquet. Ça c'est toutes les aides qu'il y a dedans. Quitter Spiquet. Et puis bon, on peut quitter Spiquet qu'on va pas le faire. Alors maintenant, je vais appuyer sur Alt. Barre de menu. Application. Appuyez sur les flèches gauche ou droite pour vous déplacer. Donc, je vais commencer par descendre. Menu application. Gestionnaire de fichiers. Appuyez sur les flèches haut ou bas pour vous déplacer. Donc là, c'est ce qu'il y a dans Spiquet. Google Drive. Donc Google Drive, c'est comme Dropbox, c'est un endroit, un serveur pour déposer vos fichiers. Vous pouvez les partager avec d'autres. Donc je crois de mémoire que c'est 15 Go, parce que moi je m'en suis jamais servi, mais je vais m'en servir là. En plus de mon Dropbox, ça c'est évident. Je continue à descendre. Partager quelque chose. H. Donc on peut partager. Traitement de texte R. Alors ça c'est l'équivalent de Word, hein, grosso modo, il y a tout ce qu'il faut dedans. Alors lui il fonctionne, on va rentrer dedans d'ailleurs. Fermeture des menus. Zone de liste. Mise à jour de Spiquet. Appuyez sur le touche fléché pour atteindre un élément. Client MDI. Fenêtre multi-document. Onglet brouillon 1. RTF. Appuyez sur CTRL Tab pour changer d'onglet. Là, on est dedans. C'est génial ce logiciel de dingue et qui marche très bien. Édition. Tapez le texte. Voilà, bon il m'a gardé ce que j'ai tapé vraiment. La dernière fois j'ai fait un essai avant vous, donc voilà. Vide. Alain, c'est génial ce logiciel de dingue et qui marche très bien. Donc si je retape autre chose dessous. S A K K L U T espace K K L E S espace A L L. Excusez-moi, mais je tape d'un doigt et de la main gauche de Alex. Entrée. Salut les amis. Vous voyez, ça fonctionne. Donc maintenant on va faire Alt. Barre de menu. Fichier. Appuyez. On va descendre avec les flèches. Menu fichier. Créer un nouveau. Ouvrir un fichier dans document. Match CTRL O D. Ouvrir un fichier. Enregistrer le document CTRL S E. Enregistrer le document dans document. Enregistrer le document sous. Match CTRL S. Moi je vais pas tout faire, c'est pas le but, hein, ça fonctionne. Si, on va faire une chose quand même. Enregistrer sous. Boîte de dialogue enregistrée sous. Zone de liste déroulante et d'édition nom du fichier. Utilisez les. Alors. N U U I C I I O L. Pas facile de tout tourner en même temps, taper de la voix. Voilà, Nicole, le prénom de ma mère. Donc voilà. Après, on va faire Tab. Zone de liste déroulante type. Riche texte format. Alors là, c'est là. Voilà, il n'y a que deux options pour sauvegarder. RTF. Riche texte format. RTF. Texte. Ou texte, voilà, le TXT ou le RTF, c'est tout ce qu'il y a dedans, mais pour nous, je pense sincèrement que c'est déjà pas mal. Texte format, tab, bouton barre d'outils masquer les dossiers, tab, bouton enregistrer. Voilà, toujours avec tab. Hein. Bouton annuler. Voilà, j'ai annulé. Je vais sortir de là. Quitter l'application traitement de texte CTRL Q. Donc, je quitte. Ça fonctionne. Voilà, donc maintenant on va Alt. Google Drive, partager quelque chose. Traitement de texte, formulaire de courrier L. Formulaire de courrier, hein. Lecteur PDF D.
Hein. Lecture au scanner, E. Donc on peut brancher son scanner et vraiment scanner les documents, lire un bouquin, ça fait pas mal de choses. Google Contact, C. On les Google Contact. Google Agenda, N. Voilà, Google Agenda qu'on peut pas très bien se servir sur Google pour nous, au moins pour moi. Là, ça fonctionne, tout est sonorisé et tout est fait à se servir très facilement, je peux vous le dire. D'ailleurs, je vais rentrer dedans. Allez, je suis rentré. Fermeture des menus. Information. Cette fonctionnalité est désactivée dans la version de démonstration de Spicket. Voilà, je peux pas m'en servir. C'est désactivé pour le moment, c'est normal. Donc, si vous prenez la démonstration, vous aurez automatiquement ce message, comme quoi pour l'instant c'est désactivé. Vous pouvez pas rentrer dedans, vous pouvez rien faire dessus. Le temps de prendre la licence, bien sûr. Entrée, client MDI. Alors, j'en suis sorti. Obligé de rentrer. Google, partager Quels sont formulaire, lecture au scanner, E. Google Contact, Google Agenda, Google Gmail, G. Donc, Gmail, donc vous pouvez avoir votre messagerie dessus directement. Bon, on va rentrer dedans, je n'en sais rien, mais j'ai pas encore essayé ça par contre. Entrée, fermeture des menus. Information. Cette fonctionnalité est désactivée. Voilà, désactivé. C'est où? Il va mieux faire comme ça. On recommence. Formulaire de lecteur PDF, lecture au scanner, E. Google Contact, Google Agenda, Google Gmail, G, Email, M. Messagerie instantanée, messagerie sticker, Y. Twitter, T. On a Twitter. Alors ça, je suis pas entré dedans, mais à mon avis. Fermeture des menus. Information. Cette fonctionnalité. Voilà, c'est normal, hein, de toute façon. Je peux vous garantir que Emmanuel, que j'ai au téléphone hier soir, hein, je le répète pendant 1h15, m'a garanti que tout fonctionnait de ce côté-là. Bon, il est vrai qu'il peut y avoir encore des bugs, il y a certainement des bugs comme tout programme qui débute, mais Emmanuel m'a garanti qu'il allait vérifier pendant les 2 mois qui allaient suivre. Là, normalement 2 mois ou 1 mois ou 3 mois, ça va dépendre des événements, mais pendant ça laisse un temps avant de mettre des futures mises à jour qui va compléter ce programme quand même. Il se laisse au moins 1 mois, 2 mois de façon à tout corriger les bugs qui peuvent se produire ou qu'on lui fera, qu'on lui remontera simplement par le site, hein, parce que sur le site vous aurez une adresse de contact pour le contacter, il n'y a pas de problème, il vous répondra. Il pourra ainsi gérer le tout avec vous au niveau des bugs de façon à faire des mises à jour très rapidement pour combler ces bugs, hein, parce que bon, on peut pas rester avec des bugs dans un logiciel, peu importe lequel, hein, c'est comme tout logiciel, il y a toujours des bugs à l'arrivée, et lui il m'a promis qu'il allait s'en occuper en priorité par rapport à des mises à jour en rajoutant des programmes, parce que c'est vrai qu'il vaut mieux avoir un logiciel qui tourne à 100% sans bug que d'avoir sans arrêt des programmes rajoutés qui des soucis. Donc là je suis ça de très près, hein, croyez-moi, donc il n'y a pas de souci. Alors on va redescendre. Lecture au scan, Google Contact, Google Agenda, Google Gmail, Email, messagerie instantanée sticker, messagerie sticker, Twitter, T. Alors c'est vrai qu'on a donc 3 messageries à la base. Il y a quand même la messagerie spéciale de Gmail, hein, donc pour aller uniquement sur Gmail. Vous aurez donc une autre messagerie dedans qui prendra là tous les autres, on va dire toutes les autres messageries, comme par exemple tout ce qui marche sur Yahoo. Un exemple comme autre chose, hein. Bon, il y en a d'autres, hein, de toute façon, mais Yahoo, vous pourrez mettre dedans votre adresse Yahoo et recevoir vos messages directement de Yahoo. Donc c'est important de bien comprendre la différence. Et il y a une messagerie qui correspond uniquement aux personnes qui ont donc Spicket, qui ont acheté Spicket, parce que sinon on ne peut pas y accéder. Donc ça sera dans Spicket, il y aura tous les utilisateurs de Spicket qui pourront donc se servir de la messagerie pour s'échanger des messages entre eux, mais pas tu vas bien, c'est un fichier ou n'importe. Non, ça sera pour s'échanger des messages. Tiens, j'ai un souci là dans X1, peux-tu dans Spicket, pardon, excusez-moi de l'erreur, dans Spicket, j'ai un souci, peux-tu me donner le renseignement, quel touche de raccourci je peux faire dans Spicket. Ça servira à s'entraîner entre nous, entre les utilisateurs de Spicket, et ça c'est chouette d'y avoir pensé parce que c'est quand même très utile. Donc on va continuer à descendre. Les podcasts, on va entrer dedans, mais je pense pas que... Cette fonctionnalité est désactivée dans la version voilà. De démonstration de Spicket. C'est désactivé, c'est normal, je m'y attends. Hein. Attends, faut fermer. Là, faut que je ferme. Donc, avec les flèches sur montée, je ferme. Je redescends. Formulaire lecteur, lecture, Google Compte, Google Agenda, Google Gmail, messagerie instant, messagerie sticker, Y, Twitter, T, podcast, T, lecteur audio, vidéo et image, voilà. Podcast, lecteur audio, vidéo et image. Alors, ça, on rentre dedans. Client MDI, fenêtre multi-document. C'est sonorisé, hein, vous voyez, par les endroits, c'est quand même sonorisé, hein. Donc, je descends avec les flèches, j'en sais rien. Boîte de groupe. Alors, boîte de groupe. Alors, je vais faire Alt. Menu, ouvrir un livre audio au format DASI, Y.
Ouvrir un fichier. Ah voilà. Contrôle O. Donc on peut ouvrir un fichier, descendre avec les flèches. Ouvrir un livre audio au format DASI. Voilà, ouvrir un livre audio pour le lire dessus. Ouvrir un fichier dans document D. Voilà. Ouvrir un fichier dans musique M. Ouvrir un fichier dans vidéo V. Ouvrir un fichier dans image I. Ouvrir un flux internet. Match contrôle O F. Partager l'adresse internet dans l'application. Partager quelque chose A. Notification sonore dans l'application lecteur audio, vidéo et image T. Quitter l'application lecteur audio, vidéo Et voilà, quitter. Je suis descendu avec les flèches, je quitte. Fermeture du menu. Client MDI. Fenêtre multi-document. Je crois qu'on peut enlever les sons si ça vous gêne. Hein. Alors, Barre de menu. pour l'instant, Google Partage. Formulaire de courrier. Lecteur T. on fait la présentation. Google Contact. Google Agenda. Google Gmail. Email. Messagerie instant. Messagerie sticker. Twitter T. Podcast T. Lecteur audio. Base de données S. Il y a une base de données. Alors ça, je sais pas. Fermeture du menu. Il y a une base de données. Bon, alors on a pu rentrer dedans. Je fais Alt. Menu. Créer une nouvelle base de données. Supprimer la base de données S. Ah, Notification sonore dans l'application base de données T. voilà. Quitter l'application base Tiens, de on va rentrer pour voir dedans. des menus. Notification sonore dans l'application base de données. Sélectionner un fichier son au format WAV pour l'ouverture de l'application base de données. Ah, on peut donc... Édition sélectionner un fichier son au format WAV pour l'ouverture de D'accord. l'application base de données. On peut donc choisir le son. 86 tickets WAV database open. WAV. Tapez le texte. Ok. Donc je tape par exemple. Tab. Bouton fichier WAV pour l'activer. Barre espace. Tab. Sélectionner un fichier son au format WAV pour la fermeture de l'application base de données. Je fais des tabs. Tab. Édition. C'est programme Films X86 ticket WAV database close. WAV. Tapez le texte. Tab. Mhm. Bouton fichier WAV pour l'activer. Tab. Bouton OK pour l'activer. Tab. Bouton par défaut pour la tab. Bouton annuler pour l'activer. Ah, je vais annuler tout simplement. Vous voyez. On verra ça plus tard. Barre de menu. Menu. Donc je refais Alt. Créer une Alors maintenant. Pour créer une nouvelle. Supprimer la base de notification sonore dans l'application base de données et quitter l'application base de Voilà. contrôle Q. Je peux donc quitter maintenant. C'est ce que je cherchais. Fenêtre multi-document. Je l'avais pas encore fait, je le fais devant vous. Hein. Je fais tout devant vous. Bon, j'ai fait 2-3 trucs ce matin parce que je l'ai mis en place ce matin. Hein, je vous le dis franchement. Donc, ça fait peu de temps que je vous fais la démonstration par rapport à la mise en place. Et là, vraiment, ça fonctionne. Et maintenant, je fais donc le test devant vous en direct. Comme j'aime bien faire à chaque fois, même si la vidéo passe 2 semaines après ou un mois après, mais c'est en direct. Lecture au scanner, Donc- Google Compte, Google Agenda, Google Gmail, email, messagerie instantanée, messagerie stick, Twitter, podcast, fait. Vous voyez, il y a quand même j'ai oublié de vous le dire, il y a quand même des raccourcis à faire. Moi, vous savez, je suis un peu fâché avec les raccourcis, mais enfin, je les apprenne, de toute façon, là-dedans. Mais c'est vrai qu'il y a des raccourcis pour gagner du temps. Hein. Lecteur audio, vidéo et image, O. Oui. Base de données, S. Lecteur web, W. Ah, lecteur web. Hein, je vous laisse imaginer. Navigateur internet, A. Alors, Internet, tiens, c'était bien ma bête noire dans X1, je crois que c'était compliqué. J'en avais parlé à Emmanuel, on a discuté pendant des semaines, des mois, on va dire tous les deux ensemble, parce qu'il avait son idée, moi j'avais la mienne. Nadine, elle m'avait suivi parce qu'elle pensait que j'avais raison et pour elle c'était aussi facile. Et je vois qu'avec plaisir, Emmanuel m'a écouté, il a écouté ce que je disais. Bon, sur plusieurs points, il m'a écouté, hein, je vous le dis franchement, c'est pas que j'en suis fier, mais je trouvais ça plus pratique de mettre quelque chose qui soit le plus simple possible pour tout le monde, parce que moi je pense toujours aux débutants, et je trouvais que c'était trop compliqué le lecteur d'internet avant de X1. Je trouvais que c'était la croix à la bannière, il y avait 5 styles différents dedans, je me rappelle plus, mais c'était compliqué. Là au moins, on va pouvoir entrer dedans. Navigateur internet. Allez, on y rentre. Entrée, fermeture des menus, client MDI, fenêtre multi-document, Internet Explorer, Google, édition Rush, rechercher. Voilà, alors déjà on dans Internet Explorer, donc je sais pas si on peut le changer, mais pour l'instant je le laisse comme ça, je pense qu'on doit pouvoir le changer quelque part de toute façon. Ou alors il a pris le mien automatiquement, comme moi je suis paramétré dessus peut-être, parce que normalement ça doit être du Google Home, Google Home, pardon, excusez-moi je fais le truc, le Google normal classique, voilà, hein, c'est donc Gmail, Google, voilà, Google Home, c'est l'enceinte, ça n'a rien à voir là-dessus. Donc on va faire une recherche de 5 les flèches. Bouger de la chance, bout de fin de région de Rush France. UI info consommateur, UI confident, UI conditions, paramètres, bouton de UI publicité, UI entreprise, UI à propos. Bah oui, c'est la page de Google. UI comment fonctionne, UI comment fonctionne la Bon, recherche. je remonte. Google, UI Gmail, UI image, application Google, compte Google, CC info 4. Bah oui, il me trouve. 91 Gmail comme bouton. Il me trouve la chaîne, il me trouve mon nom, vous avez tout en ligne, comme ça c'est pas grave. Vide. Rien à cacher. Hein. Région de recherche, édition. Voilà, la recherche. Alors, Moitié. E, C, I, U, I, N, F, I, ah, I, zut, F, pas facile. F, O, S, 9, 1. Info, tire,
Ceci. Allez, hop, on fait entrer. Recherche Google pour l'activer. Barre espace. Ceci info 91. Recherche Google. Recherche région. Juste sur tes flèches. Fin de région. Titre de région de W1 image. Bouton environ région. Titre de niveau 1 résultat. Titre de niveau 2 résultat. Titre de niveau 1 8 titre de niveau 1 8 de pied de page. Là, j'étais trop bas. Voilà. Je remonte, je descends. Google, Cécile Leclerc Alain, région de Lyon, ceci info, effacer bouton recherche, fin de vide, titre de région de W1 image, W1 map, W1 vidéo, W1 actualité, plus bouton de paramètres, outil, bouton fin de environ 1 région, fin titre de niveau 1 résultat, titre de niveau 2 résultat, titre de niveau 3 W1 ceci info 91, W1 ceci info 91. Canal blog d'information avec sa. Bon, toi, on va rentrer sur ça. Allez, on va rentrer sur le blog. 91, ceci info 91. Canal blog, comme visiter, ceci info 91, ceci info 91, ceci info 91, flux RSS, un cadre, 6 titres, 137 liens. Ceci info 91, liste de 7 éléments, lien graphique, image BB, canal blog de édition recherché, non étiqueté 3 boutons. Lien contacter l'auteur. Lien envoyé à un ami. Lien s'abonner cadre Facebook, j'aime 0 bouton fin du cadre Facebook, lien charge. Lien se déconnecter. Lien Alain Leclerc, fin de la liste, visiter titre de niveau 1, lien ceci info 91, lien graphique. Vous voyez, on est sur le blog vraiment. 2020, titre de niveau 2, lien astuce et aussi fourni pour protéger et bloquer votre iPhone avec. Donc là, j'ai mis une vidéo de notre ami Christophe d'ailleurs, hein, puisque j'ai la permission de mettre sur nos blogs de CSinfo 91 ces vidéos. Voilà, on est ressorti, hein, j'ai fait Alt F4 tout simplement. Excusez-moi, peut-être que je vous dise les choses. Voilà, vous pouvez voir que ça fonctionne sur Internet Explorer. Lecteur, lecture, Google. Tant pis, je fais une démonstration en plus. Messagerie Twitter et podcast, lecteur, base de données, lecteur web, navigateur internet. Voilà, navigateur internet. Autres applications. Donc là, on peut rentrer dans ces applications. Client MDI, fenêtre, zone de liste avast, password. Vous voyez, on peut entrer dans mes applications. Voilà, j'en sors. Alors, je fais la tête 4. Voilà, je suis sorti. Je redescends. J'essaye d'accélérer un peu parce que sinon ça va être long. Message Twitter, podcast, lecteur, base de données, lecteur web, navigateur, autres applications, gestionnaire de fichiers. J'essaie un fichier. Barre de menu, appuyez sur les flèches gauche ou droite pour vous déplacer. Je fais Alt. Menu, créer un nouveau dossier, renommer un dossier ou un fichier, supprimer un dossier ou un. Qu'est-ce qu'il y a dans le gestionnaire, hein? Propriété d'un dossier, graver un CD audio, G. Graver un CD ou un DVD, D. Effacer un disque inscriptible, E. Extraire des fichiers à partir d'un CD audio, A. Convertisseur de fichiers audio et vidéo, C. Notification sonore dans l'application gestionnaire de fichiers, T. Quitter l'application gestionnaire. Et on en quitte. Fermeture des menus, client MDI. Je retourne. Lecteur, lecture, Google Gmail, G. Email M. Messageristique, Twitter, podcast, lecteur, base de données, S. Lecteur web, navigateur, autres applications, gestionnaire de fichiers, Google Drive, partager quelques. Google Drive, donc pareil, on peut pas y rentrer pour l'instant. Hein, on va rentrer quand même. Voilà, vous voyez. Donc là, on peut pas y rentrer. Faut être en définitif. Voilà, on va fermer. On retourne dedans. Google compte, Google Agenda, Google Email, messagerie instantanée sticker, messagerie sticker, Twitter, podcast, lecteur, base de données, lecteur web, navigateur internet, autres applications, gestionnaire de fichiers, Google Drive, V. Partager quelque chose, H. Traitement de texte, R. Voilà, on a fait le tour. Alors maintenant, je vais passer la fenêtre à droite, hein, avec la flèche. Menu sticker, importer le fichier de licence, I. Donc je descends. Vérifier les mises à jour, U. Synchroniser les données de sticker, Y. Préférence, T. Alors préférence, là c'est intéressant, on rentre dedans. Pas rentrer. Case à cocher, démarrer automatiquement un lecteur d'écran avec sticker non coché. Voilà. Alors là, justement, là moi je l'ai décoché tout simplement, comme moi j'ai JAWS sur la machine qui démarre automatiquement, j'avais pas envie d'avoir deux synthèses qui démarrent, donc j'ai décoché. Si on cochait, ça veut dire qu'à chaque fois que vous rentrez dans ce piquet, vous aurez donc le JAWS qui est en route actuellement, et vous aurez NVIDIA qui va se déclencher parce que ce piquet, il se sert des synthèses vocales qui trouvent dans l'appareil directement. Donc c'est pas livré avec une synthèse vocale du tout, c'est livré à ce que vous avez. Hein, donc il faut bien comprendre les choses. Il faut donc avoir une revue d'écran dans votre ordinateur, déjà d'installer. Donc vous n'avez pas JAWS, ça n'a pas d'importance. NVIDIA, il est gratuit, donc pour le télécharger, et ce piquet va s'en servir. Et là, on peut en faire ce qu'on en veut. Donc je vais faire tab. Donc moi j'annule. Voilà, je redescends. Google, formule, lecteur, Google, email, message, Twitter, podcast, lecteur audio, voilà, on va dans la flèche, pardon. Voilà. Voilà. Vérifier les mises à jour, U. Synchroniser les données de sticker, Y.
Préférences T. Alors, je fais un coup à droite. Menu. Déplacer non disponible. Taille non disponible. Réduire. Voilà. Voilà la présentation que je viens de vous faire du produit. Et je peux vous dire que ça fonctionne très bien. Hein, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Et je pense sincèrement que ça peut aider pas mal d'amis qui ont du mal à aller sur Windows 10 parce que on peut faire plein de choses à expliquer, on peut facilement passer de l'un à l'autre sur Chrome, me rappeler, attendez. Voilà, c'est ça. Donc je suis toujours dans Spicket. J'ai envie carrément de retourner sous Windows 10 classique. Parce que moi je travaille avec Windows 10 en temps normal, il suffit que je fasse Alt Tab. Je reviens, vous voyez, sur JAWS. Voilà. Je reviens sur mon bureau par touche Windows M. Voilà. Je peux donc avoir vraiment mon bureau de Windows. Et si j'ai envie de lancer quelque chose, par exemple, je sais pas moi, je vais lancer ma messagerie. On va bien voir. Hein. Voilà, hop, je lance ma messagerie. Voilà. Hop, j'ai une amie qui m'écrit, c'est normal. Voilà, j'ai la messagerie qui se déclenche, j'ai reçu les messages, c'est aussi normal. Et là, j'ai envie simplement, maintenant j'en ai marre d'être dans la messagerie parce que j'ai trop de messages et puis j'ai besoin de finir un travail ou de scanner carrément. Je refais Alt Tab. Voilà, je suis revenu. Il fallait faire que je fasse 2 fois Tab, mais normalement une fois ça suffisait. Et là, je vais faire Alt. Vous pouvez voir que ça fonctionne. Il n'y a pas de problème. Donc par contre, on va essayer maintenant de voir ce que ça va donner en appuyant sur Tab. Il n'y a rien du tout. Alors, comment je vais avoir ça? Attendez. Fermeture des menus. Boîte de dialogue Spicket. Aucune aide contextuelle n'est installée. Bouton OK. Ah là, il n'y a pas d'aide. C'est normal, il n'y a pas d'aide. Bon, OK. Alors, on va remonter plus haut. Je voulais justement voir une aide. Navigateur Internet A. Lecteur web W. Base de données S. Lecteur audio, vidéo, podcast, T, Twitter, T, messagerie Spicket, Y, messagerie instantanée Spicket, K, email, M. Vous avez des emails. Google Gmail, G. Bon, j'ai l'autre messagerie qui se déclenche, pardonnez-moi, mais c'est pas grave. Donc je rentre dans Gmail. Information, cette fonctionnalité est désactivée. Ah, c'est vrai. Bon, alors. Menu, autres navigateur, autres gestion, Google Drive. On va trouver quelque chose. Traitement de texte, R. Formulaire de courrier, L. Traitement de texte, ça devrait être bon ça. Fermeture des menus, client MDI. Voilà. Alors, maintenant, si je fais F1 pour voir. F1. Non. Tab, édition, tapez le texte. Salut les amis. Bon. Salut les quittez l'application de traitement alter. Alors. Fermeture du menu. Client MDI. Fenêtre multiple. On a fermé ça. Menu. Google Drive. V. Gestionnaire de autres applications. Navigateur Internet. A. Entrée. Je m'en suis servi, ça devrait fonctionner. Fenêtre multi-document. Internet Explorer. Lien comment fonctionne la recherche Google. Édition Rush. Rechercher. F1. Nouvelle fenêtre du navigateur. Internet Explorer. Support Microsoft. Lien en savoir plus sur la politique relative aux cookies de Microsoft. Lien en savoir plus sur la politique relative aux cookies de Microsoft. 6 régions, 4 titres, 75 liens. Internet Explorer Help. Internet Explorer Help, ce site utilise des cookies pour l'analyse, ainsi que pour les contenus et publicités personnalisés. En continuant à naviguer sur ce site, vous acceptez cette utilisation. Oui, d'accord. Savoir plus sur la politique relative aux cookies. Alors, je suis désolé, je ne sais pas encore faire. Je l'ai fait tout à l'heure avant de le mettre en route, hein, parce que j'avais mis voir si ça marchait mon installation. J'avais vraiment les menus pour me dire telle chose, ça faisait telle chose. Enfin bon, telle application dedans faisait telle chose. Et bon, faut que je le recherche tout simplement qu'on le recherche. Bon, je promets. Ça, c'était la vidéo de présentation, qui est déjà assez longue comme ça pour une présentation quand même. Vous pouvez voir tous que ça fonctionne. Alors, je le dis avec beaucoup de gentillesse, mais ça m'avait hérissé les poils depuis pas mal de mois. Je m'excuse pour la personne si elle est toujours là en écoute. Je la vise pas, mais il faut bien remettre les choses en place quand même. Depuis des mois. Depuis qu'X1 est arrêté, on disait que on nous disait, il y a eu des bruits qui ont couru filtrés chez d'autres personnes aussi, comme quoi que le Spicket, le nouveau produit de X1, serait une arnaque qui sortirait jamais, et que de toute façon pour le prix, ça serait une grosse arnaque. Hein, ça va pas les paroles qui ont été répétées jusqu'à Emmanuel Roger quand même. Il était mis au courant par plusieurs personnes, ce qui l'a blessé. Moi je le sais, je le connais Emmanuel, hein. Même s'il dit rien, ça l'a blessé. Personnellement, ça m'a gonflé quand même. Nadine était au courant, parce qu'on en avait parlé tous les deux. Ça lui hérissait le poil aussi de ce côté-là.
et franchement, c'est tombé bien bas d'aller dire du mal d'un produit qui n'est pas encore sorti, parce que à l'époque, un Spiquet, c'était donc avant cette année, c'était donc en 2019. Le produit, même Nadine n'était même pas au courant du contenu du produit, elle savait pas du tout ce qui serait fait dedans, et on a tenté, on a essayé de démolir le produit avant qu'il sorte, avant qu'il soit connu. Je trouve ça regrettable, honteux, c'est une honte de pratiquer comme ça sur les forums ou ailleurs, bon, je dis pas forcément sur les forums, mais ailleurs, de contacter les personnes pour leur faire de la mauvaise pub, c'est démolir une société pour rien. Même si on n'aime pas la société ou si on n'aime pas ceux-là qui la dirigent, on démonte pas une société sans consulter, sans essayer les produits qu'ils vendent. Après, oui, on a le droit de l'ouvrir. Je l'ai toujours dit, à partir du moment où un produit, surtout pour nous, les non-voyants, les produits coûtent très cher. Hein, il y a des produits quand même qui montent assez haut quand même. Quand ça marche pas, il faut le dire. Hein, c'est pas de la mauvaise pub ou quoi que ce soit. Il faut éviter que d'autres le fassent savoir. Et on le dit. Par contre, on ne dit rien tant qu'on n'a pas essayé soi-même et tant qu'on n'est pas sûr qu'il n'y aura pas une amélioration ou quoi que ce soit. Franchement, j'ai trouvé ça honteux. Il n'y a pas d'autre mot. Je m'excuse de me lâcher là, mais ça m'a fait mal. D'une part pour Emmanuel Roger, parce que je sais qu'il travaille beaucoup pour nous tous, hein, parce qu'il faut pas oublier que là, ça fait quand même 2 ans qu'il bosse sur Spiquet, quand même, 2 ans de passé de sa vie, hein, à se battre, à développer les applications une par une pour mettre dans le produit, de tout remodifier par X1. Il a fait un gros travail, tout seul, sans aide de personne, hein, et franchement, c'est un gros travail énorme. En plus, je vous l'ai pas encore vraiment dit, mais le logiciel, il y a 2 choses importantes qu'il a ajoutées dedans. Un, quelque chose que Nadine tenait absolument et qu'elle avait fait faire dans X1, c'est la partie braille. En plus de la synthèse vocale dedans, vous pouvez vous servir du braille avec Spiquet. Et ça, c'est formidable. Emmanuel l'a amélioré depuis, mais vous avez le braille d'incorporer dans le produit. Donc c'est quand même une grosse chose qui a été faite de ce côté-là aussi, ce qui n'est pas évident. Et en plus de ça, comme Emmanuel Volmond, allez, il a osé le dire une fois avec le sourire, et moi je lui ai dit il faut le faire, mais bon, il a réussi, je pensais pas qu'il réussirait quand même à le faire. Il veut le vendre dans le monde entier. Ben, je peux vous dire que le produit, déjà il est fait pour tous les pays francophones en français, et Emmanuel l'a traduit. Dedans vous avez le système pour le basculer en langue anglaise. Donc Spiquet parle anglais, si vous voulez le mettre en anglais, vous pouvez donc converser avec lui, avoir tout en anglais dedans, sans du tout de problème. Et ça, moi je trouve ça fabuleux que en 2 ans de temps, il ait fait tout ça. Alors, je vais pas vous dire si ça va être fait ou pas encore, mais on en a parlé hier soir. Je lui ai suggéré de le faire et apparemment il va le faire un jour ou l'autre quand il pourra, il aura le temps et peut-être des finances, j'en sais rien. Il compte bien le mettre en espagnol, en allemand, essayer de l'expatrier un peu partout dans le monde entier pour justement, plus que le produit sera vendu, plus que ça va rapporter des finances à Emmanuel pour faire des choses dans Spiquet, et plus que les prix baisseront ou au moins seront similaires dans quelques temps. Ça va pas monter à des sommes industrielles comme notre logiciel qu'on peut trouver dans le commerce. Alors c'est vrai, on va me dire, il y a Nvidia qui existe, il y a juste qui existe, oui, en tant que revue d'écran, mais dans ces produits-là, on n'avait pas des logiciels en supplément comme là, qui sont complètement sonorisés, qui parlent de partout, et donc vous pouvez travailler avec facilement. Et c'est pas de la pub, c'est vraiment quelque chose qui est du concret, vraiment concret dedans, et qui fonctionne. Donc ben maintenant je vous donne l'adresse du site. Donc je le redis, un perso, c'est pas la peine de m'écrire pour me disant ça, là, bon, ceci, cela, tout ce qu'on veut. Je suis pas bêta-testeur, donc il n'est pas question de poser des questions face au produit, soit me dire faut que tu arranges ça, ceci, ça. Non, moi je suis pas là pour ça du tout. Je suis uniquement là pour vous présenter le produit et je le refais. J'ai tout pouvoir d'Emmanuel pour faire de la pub, parce que dans ce cas, moi je suis d'accord pour faire de la pub quand ça fonctionne. Hein, donc je ferai ces vidéos, je vais les annoncer, je vais mettre même dans ma signature le site directement pour joindre Emmanuel, pour avoir tout le site entier, hein, directement. Mais à part ça, c'est tout. Après, si je vois qu'il y a des amis qui ont besoin d'aide, on pourra toujours compter sur moi. Je répondrai là où je le peux. Je dis pas que je connais tout, absolument pas tout. Hein. Je suis comme tout le monde. J'apprends sur le tas, comme là, vous voyez. Je débute sur un produit, ben, je vous le fais défiler, je vais m'en occuper. Voilà, je suis comme vous, mais j'aiderai le maximum. Vous pouvez compter sur moi. Mais à part ça, le restant, ça ne me regarde pas. C'est directement Spiquet. Donc Emmanuel est tout seul.
Donc vous avez un site, vous rentrez sur le site, il est très bien fait, c'est très bien sonorisé avec les revues d'écran. Moi avec le JAWS 18 je n'ai aucun problème. Vous avez la démonstration que vous pouvez télécharger facilement à essayer. Donc là vous pouvez faire comme moi, la mettre en place et l'essayer pendant une journée, 2 jours, 3 jours, 8 jours, 1 mois, 6 mois, 10 ans si vous voulez, avant de vous jeter à l'eau pour acheter le produit. Produit que si vous l'achetez, encore une fois, c'est sous votre responsabilité. J'en serai pas tenu responsable. Je veux pas en entendre parler du tout. Chacun fait ce qu'il veut avec son matériel ou ses logiciels. Chacun pense qu'il a raison, puis parfois se trompe. Ça m'est déjà arrivé sur certains produits de toute façon. Et puis il vaut mieux essayer par soi-même et prendre sa propre décision que de compter sur les autres. Donc moi je vous conseille directement d'aller sur le site où là vous pouvez faire la démonstration. Pour la démonstration. Après, vous aurez donc des renseignements dessus. Vous avez la charte quand même, donc à lire, tout le règlement à lire. C'est important parce que ce règlement, il me l'a dit, Emmanuel, hier soir. Ça a été exigé par Google directement. C'est pas lui qui a fait le règlement. C'était obligatoire pour qu'il puisse vraiment avoir les accords de Google. Donc c'est vraiment officiel. Il y a plein de choses à voir. Il faut donc vous, enfin, si vous êtes intéressé, pardon, excusez-moi, parce qu'à force de dire les choses, d'essayer de me presser pour la longueur de la vidéo, je bafouille vraiment, excusez-moi. Donc, il vous intéresse au produit, vous désirez l'acheter, vous n'avez pas d'autre solution, il faut passer par le site. Vous avez un emplacement pour ça, pour acheter le produit, c'est sonorisé, il n'y a aucun problème là-dessus, il faut mettre le produit dans le panier. Et là, par contre, souci pour certains, parce que je sais que certains vont avoir des problèmes parce que c'était le cas de Nadine et puis moi c'est ma soeur qui va me le faire pour tout vous dire parce que moi je me sers pas de ma carte bleue tout seul. J'hésite tout en moi. Il va falloir que vous payiez avec votre carte bleue, c'est le seul moyen de paiement pour payer le produit, la licence de produit sur le site. Donc vous pouvez acheter mais directement avec la carte bleue sur le site. Donc j'espère que vous allez y arriver, que ça sera facile pour vous, ou sinon il faudra vous faire aider malheureusement. Après, une fois que vous aurez payé, vous allez recevoir un fichier de licence directement, qu'Emmanuel va vous envoyer un fichier de licence qu'il faudra introduire directement dans votre Spicket. C'est facile, j'ai été voir, c'est facile. Et quand j'aurai fait le mien, de toute façon, je vous ferai une vidéo pour ça. De toute façon, on va faire les détails à faire à mesure. Il n'y a pas de souci. Je vais le faire le maximum pour vous aider de ce côté-là. Dès que ça sera incorporé dedans, automatiquement, le Spicket marchera en version définitive. Voilà, ça sera pas autrement, ça marchera tout de suite sans du tout de problème. Mais je le rappelle, il vous faut un compte Gmail absolument pour pouvoir vous servir vraiment de Spicket. C'est important avant d'acheter Spicket ou de l'essayer, il faut que vous ayez ça directement. Voilà. Alors le site maintenant, donc tout en minuscule, surtout, et tout attaché. Il n'y a pas d'espace, rien du tout. Donc c'est Roger, R-O-G-E-R. Après vous avez donc Software. Donc je vous l'appelle parce que moi avec ma prononciation, donc c'est SOFTWARE.com. Software.com. Donc rogersoftware.com. Si j'ai mal prononcé le nom de Software, pardonnez-moi. Vous tapez dans Google, vous trouverez l'orthographe exacte s'il y avait un petit souci. Le site est très très facile à trouver, il n'y a pas du tout de problème par Google. Il vous le trouve tout de suite sans du tout de problème. Et c'est un nom de domaine en plus ça. Donc un autre domaine, ça vous permet d'avoir une adresse assez courte comme ça là, de façon à rentrer directement sur les sociétés. Bon, j'aurais pu faire pareil sur CC Info 91, mais comme c'est payant, je l'ai pas fait tout simplement. Donc quand vous arrivez sur le site, vous avez tous les renseignements, vous avez tout ce qu'il faut. Par contre, c'est vrai que d'un bout à l'autre, il faut vous débrouiller par vous-même pour Spicket. Vous l'installez, vous le gérez, vous faites tout. Voilà. Et après, vous avez la marche à suivre pour les pannes dessus, sur le site. Il y a des choses qui sont payantes quand même en panne, sachez-le. Donc il vaut mieux qu'on se dépanne par nous-mêmes, il n'y a pas de souci quand on peut. Et puis sinon, tous les dépannages se font donc sur le site directement. Ou alors vous recevrez des emails de la part d'Emmanuel, sont les cas, sont les problèmes, et vous pouvez plus joindre Spicket, comme dans le temps vous joignez donc la société WhatsApp par téléphone. Entre parenthèses, c'est pas du tout un reproche, on a encore parlé hier avec Manuel, mais c'était pas facile pour les avoir du tout. Il y avait des personnes qui n'arrivaient pas du tout à les avoir, fallait être patient. Moi plusieurs fois, j'ai essayé de les appeler, j'ai appelé le soir parce que c'était le plus facile, mais bon, pour avoir le technicien, c'était pas toujours évident. Là au moins tout est géré par Emmanuel.
il a pris une autre possibilité par ce site. Site d'ailleurs qui maintenant c'est pratiquement pareil partout chez les gros logiciels. De toute façon tout est traité par les sites, hein, c'est quand même mieux pour eux. Donc espérons quand même que tout ceci va vous intéresser, vous plaise et que vous allez vraiment vous dire bon, ça peut me dépanner en haut de secours ou tout simplement en supplément de tous les autres logiciels, puisque ça ne gêne pas du tout pour le restant de Windows 10, hein, du tout de Windows 7 ou Windows 8, et ça ne gêne absolument pas pour votre revue d'écran classique ou pour travailler sous Windows. Donc après je vais repartir. Voilà, je suis revenu sur JAWS, je reviens sur le bureau. Voilà. Donc je suis sur le bureau, j'ai pas de problème, je peux me servir de mon Windows classique sans me dire bon allez faut que je quitte vraiment ce piquet, bon si j'ai pas. Non, là on peut passer de l'un à l'autre, faire ce qu'on veut, là on est le mieux. Et puis, allez, cerise sur le gâteau, je vous le dis parce qu'il y en a qui me le demandaient. C'est fait, c'est continué à être fait, et c'est bravo, parce que moi, je l'avais demandé aussi que ça soit continué dans ce sens-là, et Nadine m'avait aidé de ce côté-là aussi. Dans X1, on pouvait lire les pubs directement, il suffisait de cliquer sur les pubs, et on pouvait le lire directement, mais on pouvait aussi le convertir en TXT directement. Là maintenant, ce qui est quand même fabuleux, vous avez un EPUB, vous le rentrez dans le traitement de texte, vous cliquez dessus, là il vous convertit en TXT directement, et il n'y a plus qu'à le sauvegarder. Et là vous avez votre fichier TXT très facilement, que vous pouvez mettre autre chose. Cher Pascal, cher frangin d'internet, toi qui voulais ça vraiment à nouveau comme dans X1, tu vas te gâter, tu vas pouvoir mettre ça en TXT pour mettre ton fichier après directement sur ton Victor Stream. Voilà. Donc, petit message, clin d'œil à Pascal en passant, mais ça reste utile. Donc, je vous redonne l'adresse. Allez, un coup de pub en plus, rogersoftware.com. Voilà, la vidéo est finie ce coup-ci, donc je vous promets, je vous fais d'autres vidéos maintenant pour vous expliquer le plus possible ce produit, hein, qui doit fonctionner sans problème. Sinon, Emmanuel aura de mes nouvelles sur le site. Moi, j'arrive à le joindre sur son téléphone personnel, hein, parce que moi, j'ai la chance d'avoir son numéro de portable, justement, en tant que bêta-testeur avant. Je lui dirai tout ce qui va pas. De toute façon, on peut compter sur moi, comme d'habitude. De toute façon, nous, bêta-testeur ou pas, de toute façon, je vais toujours remonter les problèmes quand je le peux. Et là, je referai remonter les problèmes. Il peut compter sur moi. Et vous pouvez compter sur moi. Et puis, je vous laisse voir la suite dans les prochaines vidéos où ça sera marqué à chaque fois exclusif, parce que ça, c'est important qu'on le note pour la chaîne. C'est un beau cadeau que Emmanuel m'a fait de continuer comme ça. Et je suis vraiment très, très, très fier. Comme j'étais fier d'ailleurs qu'on me demande pour le vote C1, de passer ces renseignements, de passer ces vidéos qui sont vraiment utiles à tout le monde quand même, et que si vous êtes intéressé, là vous avez de la matière, vous y retrouvez. Voilà, c'est tout, j'ai fait assez long. Maintenant, j'ai continué ma journée avec bien d'autres choses, parce que j'ai beaucoup de retard de mon côté. Donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo avec immense plaisir. J'ajoute que ces vidéos ont passé peut-être plus souvent que d'autres, malheureusement, que d'autres qui sont faites d'avance. Tout simplement que ça devient une priorité maintenant pour certaines personnes, et qu'il faut comprendre que ces débutants qui attendaient ça désirent que vraiment ça passe le plus vite possible. Donc j'en passerai au moins une par semaine de vidéos le temps que je finisse, ça c'est sûr, au détriment de d'autres choses. Puis je passerai une vidéo de Pascal, bien sûr, il n'y a pas de problème, dans la même semaine. Maintenant, si Pascal estime que je peux en passer 2 sur ce piquet, je le ferai, mais sinon ça se passera comme ça. Voilà, je fais ça au pied levé parce que Pascal n'est même pas au courant encore de cette vidéo. Pour l'instant, je vous le dis franchement, j'ai pas le temps de lui en parler parce que tout se fait rapidement depuis hier soir avec ce piquet, parce que ça fait des mois que j'attendais, donc tout se fait rapidement. Donc on va aller au jugé directement, donc n'ayez pas peur, ça va se faire. Ce qui est sûr, c'est que jeudi par contre, vous aurez vraiment une vidéo sur l'interview que j'ai fait avec Trudy, parce que ça c'est quelque chose que je tenais à passer vraiment. Notre ami attend qu'on lui passe sa vidéo. Je lui ai promis, ça sera fait jeudi, et puis autrement, ça sera vraiment expliqué après la priorité par rapport à d'autres vidéos, bien sûr. Voilà. Mais on continue à faire toutes les autres vidéos avec Pascal, on en fait d'avance, et croyez-moi, tout le monde en a 30 d'avance, donc vous avez de quoi faire 2 par semaine. On n'est pas au chômage du tout, vous allez avoir de quoi vous occuper sur la chaîne pendant un sacré bout de temps, croyez-moi. Allez, à bientôt, salut vous tous, très belle journée, et puis merci d'être présents, et merci de vous abonner.